Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, certaines faiblesses spirituelles continuent de vous enchaîner? Pourquoi ces tentations, ces chutes, ces trahisons intérieures semblent toujours revenir, comme des Philistins obstinés prêts à vous capturer? Peut-être vivez-vous aujourd'hui sous le poids d'une séduction destructrice, ou vous sentez-vous lié par des chaînes invisibles, pensant que votre destinée est brisée. Mais et si je vous disais que même au plus profond de cette faiblesse, Dieu est capable de restaurer votre vie et d'accomplir à travers vous une œuvre puissante? Dans cette vidéo bouleversante, nous allons explorer ensemble l'histoire fascinante de Samson et Dalila, un récit où se mêlent la force surhumaine, séduction, trahison et rédemption. Vous découvrirez les secrets cachés derrière cette alliance divine, comprendrez comment la tentation peut paralyser une vocation, mais surtout, comment Dieu transforme les chutes en victoires spirituelles. Oui, ce que vous allez entendre aujourd'hui peut littéralement sauver votre combat spirituel et restaurer votre appel divin. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Ne faites pas cette erreur. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne Entre ciel et terre et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus transformateurs. Croyez-moi, ce que vous apprendrez dans cette vidéo pourrait bien être la clé que votre âme cherche depuis longtemps pour retrouver la force spirituelle perdue. Alors, restez bien jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment surmonter les séductions qui vous menacent, comment éviter la trahison de votre propre appel, et surtout, comment Dieu peut encore écrire une histoire de rédemption à travers votre vie, même si tout semble perdu aujourd'hui. Prêt à découvrir cette vérité puissante et à libérer votre vie des chaînes invisibles qui vous... Allons ensemble. Plongeons au cœur de l'histoire de Samson et Dalila. Ah, quelle histoire puissante, mon ami. Imagine-toi dans cette scène, une femme stérile, au cœur brisé, qui n'ose plus espérer. Et soudain, l'ange de l'Éternel lui apparaît, porteur d'une promesse bouleversante. Elle enfantera un fils, Samson, qui sera doté d'une force surhumaine et consacré comme nazaréen dès sa naissance. Ce n'était pas un simple enfant, mais un instrument choisi par Dieu pour accomplir un appel divin unique, la délivrance d'Israël de l'oppression cruelle des Philistins. Quelle démonstration extraordinaire de l'alliance divine, inscrite avant même le premier souffle de vie. Ce vœu de nazaréen imposait des règles strictes à Samson. Pas de vin, pas de rasage, ni de contact avec l'impur. Ces engagements extérieurs symbolisaient sa séparation, sa dévotion totale à Dieu. Sa force surhumaine n'était pas simplement un don physique, mais le sceau visible de cette alliance divine. Une force qui ne venait ni des muscles, ni du courage humain, mais d'une dépendance sacrée au Seigneur. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Lorsque le don est lié à l'obéissance, il devient une arme spirituelle puissante. Mais, et c'est là l'avertissement pour chacun de nous, cette puissance peut être mise en péril par la faiblesse spirituelle. Trop souvent, nous nous appuyons sur nos compétences, oubliant que tout provient de Dieu. La vie de Samson est un miroir pour nous rappeler ce danger, la négligence spirituelle. Oui, même un homme avec une force surhumaine, avec un appel divin, peut faillir s'il néglige la source de sa puissance. C'est une leçon fondamentale de combat spirituel. Ce n'est pas notre force, mais notre dépendance à Dieu qui garantit la victoire. Ainsi, dès son premier cri, Samson portait en lui une mission, celle de libérer son peuple des Philistins. Mais cette mission comportait aussi une lourde responsabilité. De même que Dieu a confié à Samson un rôle crucial, il confie à chacun de nous des talents, des dons, des vocations. Peut-être n'as-tu pas une force surhumaine, mais tu as certainement un appel, un don unique destiné à manifester la gloire de Dieu. Te rends-tu compte de cela? Sais-tu que tu es aussi porteur d'une mission spirituelle? Alors que nous poursuivons ce voyage à travers la vie de Samson, souviens-toi que cette histoire est bien plus qu'un récit ancien. C'est un appel à veiller sur notre alliance divine, à ne pas céder au péché et à rester fidèle à l'appel que Dieu nous a confié. Et maintenant, passons à un autre chapitre de cette saga, là où le héros commence à montrer ses faiblesses. Ah, voici maintenant la part sombre de cette épopée, celle qui nous ressemble peut-être le plus. Samson, ce géant doté d'une force surhumaine, vacille devant ses propres désirs. Son cœur, impulsif et passionné, se laisse captiver par les Philistins, précisément ceux contre lesquels il est censé mener la délivrance d'Israël. Quelle ironie! Son attrait irrésistible pour ces femmes étrangères dévoile une faiblesse spirituelle profonde. Ici, la séduction devient une arme redoutable, utilisée non pas pour l'amour véritable, mais pour détourner le serviteur de Dieu de son appel divin. En se liant à ces femmes, Samson trahit peu à peu son vœu de nazaréen. Ce n'est pas un abandon brusque, mais une érosion progressive.
Comme beaucoup d'entre nous, il ne renonce pas d'un coup à son alliance divine. Il glisse lentement, séduit par la beauté, le plaisir et l'illusion d'une vie sans contrainte. Derrière cette histoire se cache une vérité spirituelle redoutable. Même le plus fort peut chuter, non par une défaite militaire, mais par un péché sournois, en apparence inoffensif. Cette dynamique tragique illustre la symbole d'une force surhumaine, gaspillée par la luxure. Samson, appelé à être un libérateur, se transforme en homme asservi par ses passions. Sa force, censée défendre Israël, est mise au service de ses désirs personnels. Quelle tragédie! Mais aussi, quel avertissement puissant pour nous tous. Lorsque le don divin n'est plus soumis à la volonté de Dieu, il devient stérile, voire destructeur. Voilà le cœur du combat spirituel. Maîtriser ses passions pour rester fidèle à la mission que Dieu nous confie. Et pourtant, combien cela est humain. Nous voyons bien ici que Samson n'est pas simplement un héros mythique, mais un reflet de nos propres luttes intérieures. Chacun de nous connaît ces moments de faiblesse, où la séduction du monde semble plus forte que notre engagement spirituel. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous montre à travers Samson les conséquences de telles dérives, l'éloignement progressif, la rupture du lien d'alliance, et finalement, la perte de ce qui faisait notre force. Alors que nous poursuivons cette méditation, laisse cette vérité s'enraciner dans ton cœur. Ce n'est pas la force physique ou les talents qui garantissent la réussite, mais la fidélité à Dieu. Samson va bientôt rencontrer celle qui incarnera pleinement la séduction destructrice. Dalila, prépare-toi, car leur rencontre va sceller le destin du héros et nous révéler des leçons spirituelles d'une profondeur inouïe. Ah, Dalila, rien qu'à prononcer son nom, un frisson parcourt l'échine. Elle incarne à la perfection la séduction qui détourne de la mission divine, l'apparence douce qui cache une trahison perfide. Lorsque Samson, déjà affaibli par ses choix précédents, tombe amoureux de cette femme philistine, il ne se doute pas qu'il s'approche de l'abîme. Dalila n'est pas simplement une tentatrice, elle est un instrument conscient de la chute du Nazaréen. Par sa ruse et sa beauté, elle va conduire Samson à trahir son propre appel dit. Ce qui frappe dans ce récit, c'est la patience machiavélique de Dalila. Jour après jour, elle presse Samson, l'interroge, joue de ses sentiments, jusqu'à ce qu'il finisse par lui livrer le secret de sa force surhumaine, ses cheveux, symbole extérieur de son alliance divine. Quelle image puissante! La séduction comme une force insidieuse, capable de percer les défenses, même les plus solides. C'est ainsi que Dalila, au service des Philistins, utilise l'amour non pas pour édifier, mais pour détruire. Son rôle est une illustration terrifiante de la tentation qui paralyse et neutralise la mission que Dieu nous confie. Mais, amis fidèles, n'est-ce pas là un miroir de nos propres vies? Combien de fois la séduction prend-elle la forme de quelque chose d'agréable, d'attirant, mais qui cache une trahison spirituelle, que ce soit une relation toxique, une passion dévorante ou une ambition démesurée? Nous sommes tous exposés à ces Dalila modernes, qui cherchent à nous détourner de notre appel divin. C'est pourquoi cette histoire est bien plus qu'un drame antique. Elle est un avertissement pour notre combat spirituel quotidien. La figure de Dalila nous enseigne aussi à discerner entre l'amour authentique et les pièges spirituels. Ce n'est pas toute affection qui est une bénédiction. Parfois, ce qui brille est en réalité un crochet, une chaîne dissimulée. Voilà pourquoi la vigilance est essentielle. Samson n'a pas su voir derrière la douceur apparente de Dalila la main perfide des Philistins, et cette erreur va le conduire à sa perte. Mais, cher ami, à travers ce récit, Dieu nous enseigne à développer un discernement spirituel aiguisé, à ne pas céder aveuglément à la séduction, mais à éprouver les esprits. Et maintenant, alors que le piège se referme, nous approchons du moment fatidique, la révélation du secret, le coup de ciseau qui va briser la destinée de Samson. Prépare-toi, car la chute est imminente, et les conséquences seront terribles. Mais dans cette obscurité, une lumière inattendue va bientôt surgir. Allons-y. Et voilà, le moment tant redouté est arrivé. Après tant d'insistance, Dalila parvient à arracher à Samson le secret de sa force surhumaine. En une nuit, tout bascule. Tandis qu'il dort paisiblement sur ses genoux, elle appelle un homme à l'intérieur de la maison. Les ciseaux glissent silencieusement et les cheveux sacrés tombent à terre. Ce simple acte, en apparence anodin, est en réalité le signe extérieur d'une rupture spirituelle profonde. Le Nazaréen, consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère, vient de voir son alliance divine brisée. Et soudain, le drame. Samson, les Philistins sont sur toi, s'écrie Dalila. Il se lève, croyant encore posséder sa force surhumaine. Mais il ne savait pas que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de lui. Juge 16, 20.
Quelle scène poignante! Cet homme autrefois invincible devient aussi vulnérable qu'un agneau. Voilà ce qui arrive lorsque nous rompons notre alliance divine. La faiblesse spirituelle s'installe et nos forces s'évanouissent. Ce n'est pas la perte physique de ses cheveux qui cause sa défaite, mais la perte de la présence divine. Capturé par les Philistins, Samson est cruellement humilié. Il lui crève les yeux et l'enchaîne pour le faire tourner au moulin, comme une bête de somme. Quelle déchéance! De héros à esclave, de libérateur à prisonnier. Voilà le prix du péché. Lorsqu'on se laisse séduire par la tentation, la destinée de Samson semble désormais brisée, son combat spirituel achevé. Pourtant, dans cette chute abyssale, une question demeure. Tout est-il vraiment perdu? Dieu en a-t-il fini avec? Cette scène nous enseigne une vérité spirituelle essentielle. Lorsqu'on abandonne notre appel divin, les conséquences ne tardent pas à apparaître. Nous perdons nos repères, notre force, notre liberté. Mais attention, la chute n'est pas toujours définitive. Même au fond du gouffre, même lorsque la trahison et la faiblesse spirituelle nous ont enchaînés, il reste une lueur d'espoir. C'est précisément dans la prison que la rédemption commence à point. Oui, même les chaînes forgées par le péché peuvent être brisées par la restauration divine. Alors, mon ami, ne te détourne pas maintenant, car ce n'est pas la fin de l'histoire. Au cœur de cette obscurité, alors que Samson tourne inlassablement le moulin sous les moqueries de ses ennemis, quelque chose de discret mais puissant se produit. Ses cheveux recommencent à pousser. Un symbole silencieux mais éclatant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Allons ensemble découvrir ce qu'il advient de ce héros brisé, dans le creuset de la réflexion, de la repentance et, peut-être, de la rédemption. Quel retournement saisissant! De héros adulé, Samson est devenu prisonnier, condamné à tourner inlassablement la meule des Philistins, privé de sa force surhumaine, aveuglé, humilié. Et pourtant, c'est là, dans cette obscurité, que débute sa véritable transformation. Paradoxalement, sa faiblesse spirituelle apparente devient le creuset d'une restauration intérieure. N'est-ce pas souvent ainsi dans nos vies? Lorsque tout semble perdu, lorsque les chaînes du péché nous entravent, c'est là que Dieu commence l'œuvre de rédemption la plus profonde. Les cheveux de Samson, symbole tangible de son alliance divine, commencent lentement à repousser. Mais surtout, son cœur, lui aussi, commence à se tourner à nouveau vers Dieu. Ce n'est pas explicitement écrit dans le texte, mais on le devine. Dans ces longues heures de solitude et de souffrance, Samson médite sur ses erreurs, ses failles, sa trahison. Là, il expérimente la repentance, cette prière silencieuse qui naît des larmes et du regret. Et c'est dans ce dépouillement total qu'il redécouvre la vraie source de sa force surhumaine. Non ses cheveux, mais Dieu lui-même. Ce temps de réflexion est une invitation pour chacun de nous. Peut-être traverses-tu, toi aussi, une saison de captivité spirituelle, où les conséquences de tes choix pèsent lourdement. Mais souviens-toi de Samson. La rédemption est possible, même dans les ténèbres. L'important n'est pas où tu es tombé, mais où tu choisis de regarder. Comme il est écrit dans Psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Voilà l'espoir qui éclaire même la cellule la plus obscure. Dans cette épreuve, Samson se transforme intérieurement. Lui qui avait gaspillé son appel divin pour des plaisirs éphémères, redécouvre la beauté de la fidélité à Dieu. Son combat spirituel n'est pas terminé. Mieux encore, il entre dans une phase décisive. C'est dans la prison qu'il devient réellement libre, car il comprend enfin que sa vocation ne dépend pas de sa force surhumaine, mais de son obéissance au Seigneur. Cette renaissance discrète est la plus grande des victoires. Il est restauré dans son identité spirituelle, même avant d'être vengé de ses ennemis. Alors, ami fidèle, ne baisse pas les bras, car, comme pour Samson, même lorsque tout semble brisé, Dieu peut faire repousser ce qui a été coupé, restaurer ce qui a été détruit. Approchons-nous maintenant de la scène finale. Une ultime bataille, un sacrifice inouï. Prépare-toi à découvrir comment ce héros brisé va, dans un dernier élan, accomplir la mission pour laquelle il avait été créé. Allons-y, et nous y voilà. Le moment décisif, l'ultime combat spirituel de Samson. Après des mois d'humiliation, les Philistins organisent une grande fête en l'honneur de leur dieu Dagon pour célébrer leur victoire sur celui qui fut jadis l'incarnation vivante de la force surhumaine. Aveugle, enchaîné, moqué, mais Samson n'est plus le même homme. Il n'a plus la même force apparente, mais il possède désormais quelque chose d'encore plus précieux, une repentance authentique et une confiance renouvelée dans le Seigneur. Dans un dernier élan de foi, Samson adresse une prière poignante à Dieu. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Fortifie-moi seulement cette fois,
Juge 16, 28. Quelle puissance dans cette prière! Ce n'est plus la prière d'un homme confiant en sa propre force surhumaine, mais celle d'un Nazaréen brisé qui, dans l'humilité, se remet entièrement entre les mains de Dieu. C'est une magnifique image de rédemption. Même au seuil de la mort, Dieu répond à ceux qui crient à lui avec un cœur sincère. Alors, dans un acte à la fois de sacrifice et de foi absolue, Samson saisit les deux colonnes principales du temple et, en s'appuyant de toute sa force, les fait s'écrouler, ensevelissant sous les décombres des milliers de Philistins, y compris leur chef. La Bible nous dit, il fit mourir à sa mort plus de gens qu'il n'en avait tués pendant sa vie. Juge 16:30. Incroyable. Son dernier acte devient sa plus grande victoire, mais aussi son dernier souffle. La question demeure, fût-ce une mort triomphante ou une défaite finale? Chacun y verra peut-être une réponse différente. Ce qui est certain, c'est que cette fin est d'une complexité spirituelle fascinante. D'un côté, Samson paie de sa vie les conséquences de ses choix imprudents, de son péché, de sa faiblesse spirituelle. De l'autre, il accomplit pleinement son appel divin, être l'instrument de la délivrance d'Israël. Sa vie, marquée par des chutes spectaculaires, se conclut par une rédemption éclatante, démontrant que Dieu est capable d'utiliser même nos blessures, nos erreurs, pour accomplir ses desseins souverains. Alors, en contemplant cette scène grandiose, interrogeons-nous, quelles sont les colonnes de notre vie que nous devons faire tomber pour accomplir pleinement la volonté de Dieu? Sommes-nous prêts à offrir notre vie en sacrifice, à nous relever de nos chutes et à nous abandonner entre les mains du Seigneur? Mais attention, ce n'est pas encore la fin de cette méditation. Il reste encore à tirer les leçons éternelles de cette histoire bouleversante. Allons ensemble jusqu'au bout. Ah, quelle fresque spirituelle inoubliable que celle de Samson et Dalila. Cette histoire, bien plus qu'une simple tragédie antique, est une parabole vivante qui continue à résonner au plus profond de nos âmes. Elle nous enseigne d'abord l'un des avertissements les plus sérieux de la vie chrétienne, le danger des faiblesses non traitées et des péchés cachés. Samson, malgré sa force surhumaine et son appel divin, a succombé à la séduction, négligeant son alliance divine et oubliant qu'aucun don ne peut être pleinement fructueux sans une vie de sanctification et de vigilance. Cette histoire nous rappelle aussi l'absolue nécessité de la consécration et de la vigilance spirituelle. Le Nazaréen Samson était destiné à être un instrument de la délivrance d'Israël, mais son manque de discipline et son attrait pour la tentation l'ont détourné de sa mission. Ne sommes-nous pas tous confrontés à ces Philistins modernes qui cherchent à nous faire tomber, à ces Dalilas séduisantes, sous des formes multiples, qui œuvrent à rompre notre alliance divine? Voilà pourquoi le combat spirituel est si crucial. Il ne suffit pas d'être appelé, il faut aussi persévérer. Mais au-delà des avertissements, cette histoire est aussi une source puissante d'espérance. Car même après la trahison, la faiblesse spirituelle et la chute, il reste toujours la voie de la repentance et de la rédemption. Dieu n'a pas abandonné Samson, même lorsqu'il était enchaîné et aveugle. Bien au contraire, c'est dans cette situation extrême que s'est manifestée sa plus grande victoire, son ultime sacrifice. Voilà une démonstration éclatante du jugement de Dieu, mais aussi de sa grâce infinie. Il transforme les destinées brisées en instruments glorieux de sa volonté. À travers cette épopée, Dieu nous montre aussi à quel point la séduction est l'une des armes les plus redoutables de Dalila n'a pas combattu avec des épées, mais avec des caresses et des mots doux. Pourtant, elle a abattu un homme doté d'une force surhumaine. Quelle leçon percutante! Elle nous enseigne que les plus grandes victoires ne se remportent pas par la force physique, mais par la maîtrise de nos passions et la fidélité à Dieu. Le véritable combat spirituel se joue d'abord dans le secret de nos cœurs. Ainsi, en refermant cette histoire, souviens-toi, la souveraineté de Dieu est telle qu'il accomplit toujours ses desseins, même au travers de nos échecs et de nos blessures. La vie de Samson nous invite à ne jamais désespérer, à toujours rechercher la restauration par la repentance et à garder nos regards fixés sur notre appel dit. Et maintenant, que cette méditation profonde t'encourage à persévérer, à discerner et à combattre avec foi. Mais ne pars pas encore, il te reste à écouter l'introduction de cette vidéo qui va te plonger dès les premières secondes dans ce récit bouleversant. Allons-y. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire de Samson et Dalila? Vous sentez-vous concerné par ces faiblesses spirituelles qui peuvent briser une destinée? Partagez avec nous dans les commentaires. Quelle est la plus grande leçon que vous retenez de ce récit? Peut-être avez-vous déjà vécu des moments de chute, de trahison, ou au contraire,
d'authentique rédemption. Votre témoignage peut encourager d'autres personnes à persévérer dans leur propre combat spirituel. Si cette vidéo a nourri votre foi et éclairé votre chemin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Entre Ciel et Terre et d'activer les notifications. C'est essentiel pour ne manquer aucun de nos prochains contenus, remplis de révélations et d'enseignements qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Et surtout, ne partez pas tout de suite. Regardez la prochaine vidéo qui va apparaître à l'écran. Elle complète parfaitement ce sujet en vous révélant d'autres clés puissantes pour vaincre la tentation et rester fidèle à votre appel divin. Je vous dis à très bientôt. Que la paix et la force de Dieu vous accompagnent toujours. Ici, c'était votre ami de Entre Ciel et Terre,